Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je vais tester des produits avec vous. C'est les derniers petits produits que j'ai achetés chez Action. Donc on a la petite Miracle, la base Miracle Blur que je vais venir tester avec vous. Et on a aussi les deux kits à sourcils pour voir ce que ça vaut. Voilà. Donc je vais venir mettre cette petite comment dire, base. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est une base qui fait 20 grammes. C'est un petit pot comme ça. Il y a 20 grammes. C'est vegan. Donc, ça nous promet, comment dire, une unification du grain de peau. Et aussi, comment dire, pas l'estompage, mais le... comment ils disent, pour les pores. Réduit, je suis en train de... Il y a des fois, je me fais peur. Réduit l'apparence des pores. Donc, je vais venir tester avec vous. C'est un petit pot comme ça. Donc, on a une petite opercule dedans. Vous savez même appuyer sur le flacon, dans le pot. Donc, je vais venir prendre ce qu'il y a déjà là. Alors, je ne sais pas quelle quantité il faut mettre. Prendre cette petite quantité là, je vais voir combien il faut en mettre, je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que comme c'est que pour les pores, je vais en mettre qu'ici, c'est une base. Vous allez commencer à, on va dire, à préparer votre make-up. Donc ça fait comme un petit beurre, il n'y a pas d'odeur, ça vous laisse une peau assez douce. Bon, j'en mets pas ailleurs, j'en ai mis juste ici. On verra si au niveau du maquillage, au niveau du fond de teint, ce que ça va donner. Voilà, c'est un petit crash test avec vous. On verra bien. Bon. C'est un produit qui m'a coûté, il me semble, si je me rappelle bien, 2,29 €, il me semble, ou 19, je ne sais plus. Mais voilà. C'est très très doux sur le visage, ça vous laisse une peau hyper douce. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Moi, je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup dans mon Action. Je crois qu'il devait y en avoir 2 ou 3 qui se battaient en duel. Et franchement, il n'y avait vraiment que ces 3 produits-là. Sinon, le restant, il n'y avait plus rien en make-up. Ça devient très, très, très compliqué de s'acheter du make-up chez Action. On va venir mettre le petit fond de teint de chez Kiko. Donc, pour le coup, je vais le mettre par-dessus la base. Allez, on va venir prendre une petite crotounette comme ça. Je vais me faire mon teint. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors d'habitude, je ne mets pas de base sous mon fond de teint. C'est très rare. Très rare que je mette des bases. De toute façon, que ce soit une base à fond de teint ou base à paupières. Peut-être que vous allez me dire que ce n'est pas bien. Mais moi, j'en mets jamais. Quasiment jamais. Donc là, le fond de teint de chez Kiko, c'est la teinte, il me semble, 1,4.5. C'est le Insta Moisture Foundation avec un SPF de 25. Alors, je ne sais pas si c'est plus joli avec ou sans la base. J'ai quand même l'impression que du coup, les pores sont quand même un peu floutés. Voilà. Après, je sais que c'est toujours bon de mettre une base en dessous le fond de teint, puisque ça évite à ce que les pores soient encrassés. Mais voilà, moi je ne fais pas systématiquement. Voilà ce que ça donne. Bon,
écoutez. On va dire que ça fonctionne. Après, au niveau, comment dire, qualité, on verra si après j'attrape des boutons. Puisque on ne sait pas, hein, on verra bien. Bon, normalement, c'est vegan. On verra bien. Pour l'instant, c'était un bon point. Allez, on va essayer de faire, comment dire, les fameux sourcils. Donc, pour les sourcils, je vais vous faire un côté avec le kit poudre et gel. Et de l'autre côté, j'ai utilisé le tampon. Alors, on va déjà commencer par le plus dramatique. Hop. Allez, j'ai été rechercher mon petit kit que j'avais lavé. Donc, ce petit kit me paraît très grand. J'ai pas l'impression que j'avais une ligne de sourcils aussi longue avant. Hein, je sais pas. Mais ça me paraît hyper grand comme ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de voir si ça tient avec mon fond de teint. Ça a l'air de un peu se, comment dire, s'agripper sur mon sourcil. C'est parfait puisque sinon, je trouve que l'application n'est pas évidente. Allez, on vient le poser comme ça avant qu'il reparte. Donc, on a un petit tampon comme ça. À l'intérieur, on a la poudre. Alors, il faut le tourner, il faut le dévisser pour l'ouvrir plus facilement. C'est de chez Fab Factory. Hein. On a un petit tampon comme ça. À l'intérieur, on a un petit peu de poudre. Alors, vous dire la quantité qu'il y a dedans, je n'en sais rien. Ils nous disent 0,7 g. À mon avis, il n'y a pas grand-chose. Allez, on va tester. Un petit truc qui me perturbe un peu, par contre, sur ce genre de kit, c'est l'espèce de gabarit qui est, comment dire, alors, plus vous voulez de la poudre, vous revenez remettre votre tampon dedans, ce qui vous permet d'avoir de la poudre sur votre tampon. Donc, le sourcil est coupé à un endroit, enfin, il n'est pas coupé, il est coupé, mais il n'est pas, on va dire, tailladé, donc... je pense que ça nous fait une ligne de cils, de sourcils, pardon, à la mode, vous savez, avec le petit, comment dire, le petit trait, je ne sais pas comment on appelle ça. S'il y a des garçons qui savent, même des filles, hein, parce que je crois que j'ai déjà vu des filles avoir ça, l'espèce de petit trait là. Donc, en plus de ça, en ayant des super sourcils à la mode, mais en plus de ça... j'ai la petite balafre, là, je sais pas comment on appelle ça, le petit... je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Donc, voilà ce que ça donne avec le petit tampon. Alors, personnellement, moi, je trouve que ça fait pas naturel du tout. Je me vois pas avec des sourcils comme ça. Déjà, je les trouve trop gros, trop larges en largeur. Et je les ai très longtemps épilés puisque je n'aimais pas ce genre d'aspect sourcils très épais. Mais bon, voilà, avec le petit kit de chez Fab Factory, si vous avez envie de vous redessiner facilement des sourcils, ben voilà, c'est un petit kit qui m'a coûté, on va dire, moins de 2 € avec le petit, comment dire, gabarit. Hein. Donc, je vais le positionner pour pouvoir aller le laver. On a toujours le petit pinceau goupillon. Alors, est-ce que si je viens estomper un peu ce que ça donne. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est... Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vais faire l'autre avec ce petit kit-là. Donc celui-ci, je pense que c'est ma préférence puisque déjà, c'est comme ça que je faisais mes sourcils avant. Il y a une petite base, un gel, je veux dire. Et puis, on a aussi... la teinte, pas la teinture, mais le petit fard poudre pour réaliser, de redessiner vos sourcils. Voilà. N'hésitez pas à me dire quel côté vous préférez. Hein. Moi, je sais que ce côté-là,
Ça m'amuse plus qu'autre chose, mais voilà. Donc, ce kit-là est composé de poudre et en dessous, de petits gels. Donc, je vais déjà venir prendre un peu de gel avec toujours le petit tampon qu'ils nous fournissent. Enfin, pas le tampon, le pinceau qu'ils nous fournissent. Il est assez, comment dire, léger en maniabilité. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est que le poil n'est pas très raide. Donc, vous avez plus tendance à déraper facilement. Allez. Donc, je viens mettre le gel. Alors, une année, j'en avais acheté de chez Max & More. Et ça avait très très vite séché. Donc, j'espère que celui-ci ne fera pas la même chose. Donc, j'épaissis un peu mes sourcils. Hein. Voilà. Et puis là, je vais venir mettre un peu de poudre du coup. Je referme, ça se vispe dessus. Et là, je viens prendre ma poudre. C'est très mignon, c'est tout petit kiki. Et on a un petit miroir ici. C'est sympa. Bon, moi, je m'en sers jamais des miroirs, mais c'est plutôt sympa. Allez, on vient mettre un peu de poudre. Donc, j'ai volontairement épaissi mon sourcil. Je suis pas trop à l'aise avec cette ligne-là, mais c'est vrai que j'essaye de l'épaissir un petit peu quand même pour me recréer une petite ligne un peu plus épaisse. Voilà, je pense que comme ça me conviendra le mieux. C'est ni trop gros ni trop petit. Je pense que comme ça, j'arrive quand même à avoir une ligne de sourcil plus ou moins correcte. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, je vous assure que moi, je préfère ce côté-là que ce côté-là. Au niveau du, comment dire, de la petite crème base blur, j'ai l'impression que ça nous donne un joli rendu quand même. Hein, donc, on verra bien. Donc, dites-moi lequel vous préférez. Si vous préférez le kit, comment dire, base gel plus le fard. Je cherche mes mots. N'hésitez pas à me dire si vous préférez le côté tampon ou le côté fard plus le gel. Voilà. Donc, je ne vais pas faire de make-up aujourd'hui. Hein, on va rester comme ça. C'était juste pour tester ces deux produits-là. Je vais venir mettre juste un petit lip gloss comme ceci pour venir, on va dire, habiller mes lèvres. Voilà, donc ça c'est le petit gloss de chez Laetitia, les Shine Beauty, que j'aime beaucoup. Donc de chez Laetitia Wells. C'est la teinte 23 Nude. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire au niveau de ce crash test, lequel vous préférez, si vous préférez le côté tampon ou le côté poudre et son gel. Est-ce que vous voyez une différence à mon teint avec la petite base blur, comme ceci, la Miracle Blur? N'hésitez pas à me dire, à me faire vos retours et peut-être à me dire si vous aussi vous les avez testés. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt, bisous!